Bonjour à tous, je suis Agda, vous m'avez découverte dans 10 couples parfaits saison 1 et aujourd'hui j'ai choisi d'être ici avec Samira pour répondre à toutes vos questions. Cela fait plus de 30 ans que Jumbo vit dans un cirque. Jumbo, c'est un hippopotame amphibie, ce qui signifie que comme les autres individus de son espèce vivant dans la nature, ils passent quasiment tout leur temps dans l'eau, tous ensemble. Ils ne sortent de l'eau que la nuit pour brouter une 60aine de kilos de végétation. Or, Jumbo vit dans la remorque d'un camion en tôle, nourri avec des granulés pour chevaux et arrosé au tuyau d'arrosage sur l'asphalte du parking où le cirque s'arrête. En principe, la piscine doit être systématiquement montée, remplie, chauffée à 22 degrés et démontée par le cirque à chaque arrêt. Le tout prend 3 jours et autant vous dire que c'est pas fait souvent vu que le cirque est itinérant. Depuis 3 ans, One Voice se bat pour obtenir la libération de Jumbo. Tant et si bien que l'association a obtenu, après les derniers éléments apportés au procureur, la saisie de Jumbo. One Voice avait tout prévu en marge de la saisie par les forces de l'État, tout était prêt, camion avec chauffeur, parc où l'accueillir avec une piscine fournie par l'association, en attendant le procès bien sûr, après lequel une place réservée dans un sanctuaire en Afrique l'attendrait. Le cirque, malheureusement, a empêché cette saisie. Il aurait pu y avoir des blessés, voire pire. Aujourd'hui, je m'engage avec d'autres personnalités, représentants de la culture vétérinaire, hommes et femmes d'affaires, écrivains, philosophes et politiques également, dans une tribune publiée dans Libération. Je vous propose une action. Signez la pétition, s'il vous plaît, de One Voice pour réclamer la libération de Jumbo. Le lien est dans la description de cette vidéo. Bonjour Agda. Bonjour Sam. Je suis heureux de te recevoir. Moi aussi, Parce que j'ai eu énormément de demandes de ma communauté, tu le sais, parce qu'on a échangé sur ces dernières semaines. Tu n'étais pas forcément prête à parler. Tu l'es peut-être un peu plus aujourd'hui, avec un point d'interrogation, je te pose la question. Totalement. Je me sens totalement prête et je suis à l'aise pour parler du sujet, oui. J'aimerais commencer cette interview ensemble, Agda, en te lisant ce message que tu as posté le 11 janvier dernier, pour le jour qui aurait dû marquer les 25 ans de Tom. Tu as posté sur Instagram « Tu n'es pas ici dans ce 11 janvier et on ne pourra pas fêter ça comme il le faut, mais te connaissant bien, tu fais déjà la fête là-haut. L'année dernière, je t'ai préparé ce beau gâteau et on a passé une bonne soirée à côté de nos amis pour fêter tes 24 ans, sans nous douter que c'était le dernier. Tu seras à jamais gravé dans nos cœurs. Tu me manques. » Quand tu penses à Tom, quel souvenir te vient à l'esprit ? Quel souvenir tu gardes de Tom ? C'est assez partagé parce que quand je pense à Tom en lui-même, c'est le bonheur, c'est le sourire, la joie de vivre, la rage de vie. Il était vraiment plein de lumière. Et quand je pense à lui dans notre relation, c'est comme si ce n'était pas la même personne. Notre relation, elle était trop dure, il y a eu énormément de conflits, beaucoup de souffrances et plus de pleurs que de sourires. Donc, mes souvenirs de lui sont assez partagés. On sait que votre relation, elle a été faite de haut, de bas, comme dans beaucoup de couples. Ça arrive c'est ce qui fait le quotidien d'énormément de couples. Et pourtant, j'ai l'impression que votre amour, il était extrêmement fort et que vous étiez comme deux aimants, tout le temps comme ça, avec cette attraction qui fait que vous étiez tout le temps réunis, quoi qu'il arrive. Oui, il y avait beaucoup d'amour. Après, t'aimes une personne, tu veux pas te séparer. Tu as toujours l'espoir que ça va changer, les choses vont s'améliorer. Il va enfin comprendre qui ça est meilleur que ça. Donc, que la vie avec moi était meilleure que la vie de fête, de notoriété, de télé et de filles. Je croyais qu'à un moment donné, il allait comprendre. Donc, à chaque fois, je revenais pour ça. Mais on n'arrivait pas à se séparer. Quand je partais, je revenais. Quand il partait, il revenait. Et on n'arrivait pas. Pourquoi ? Parce qu'on s'aimait. Tu ne veux pas être loin de la personne que tu aimes, même si tu sais que tu es plus épanoui quand tu n'es pas avec. Mais tu préfères être avec. Vous étiez rencontrés dans le cadre d'une télé, tu l'as dit, c'était 10 couples parfaits. La saison 1, c'est surtout après que votre relation s'est créée, c'est ça après Oui, notre relation a commencé bien après, je crois même après la diffusion même. Oui. Qu'est-ce qui vous a réunis ? Tu l'as identifié ? Parce que j'ai vu en Tom une âme pure, en fait. Parce qu'il n'avait pas encore connu la notoriété que la télé l'a apportée après, parce que la diffusion a été beaucoup après ça. Donc, j'ai vu le gars de la campagne,
qui avait une tête d'ange. Il avait vraiment une pureté en lui que c'était très rare de voir dans les mecs aujourd'hui. Surtout un beau garçon comme lui, tu te dis, il se la pète, il est trop sûr de lui. Il n'était pas du tout comme ça. Il était beau, mais il était humble, il était simple. Et c'est ça qui m'a enchantée. J'aime beaucoup la pureté chez les gens. Et j'ai trouvé ça en lui. Mais on n'a pas commencé la relation tout de suite parce qu'il y avait encore mon ex qu'on s'est séparés juste avant le tournage de 10 couples. Et du coup, j'étais pas encore, comment je vais dire, sûre de ce que je voulais. Et du coup, Tom était au courant que si notre relation, elle allait démarrer, ça serait après le tournage, une vraie relation, pas une petite histoire de télé. Je voulais pas ça. Est-ce que vous projetiez d'aller plus loin dans votre relation? Est-ce que vous projetiez, je ne sais pas, d'emménager ensemble, de vous engager? Bah oui, très peu de temps avant notre séparation définitive, on a commencé à penser à ça. Pas avant parce que j'ai jamais habité avec un copain, je me suis jamais sentie prête, même avec le papa de ma fille, on n'a jamais habité ensemble. Je me suis jamais sentie prête à passer ce cap-là. Et du coup, on a commencé à chercher des appartements sur les sites internet pour emménager ensemble prochainement. Mais c'était des projets, mais on n'a pas fait. Je crois, comme tu l'as dit sur tes réseaux sociaux, que vous étiez séparés une dizaine de jours avant son tragique accident. Oui, j'ai mis sur la description de ma photo, que ça a été la dernière fois qu'on se voyait. C'était notre dernière photo ensemble. Et c'était la dernière fois qu'on s'est vus. Parce que c'est le jour où on a eu une conversation et qu'on a décidé de mettre fin à notre relation. Mais ça s'est plutôt bien passé. On a dîné ensemble, j'étais avec ma fille. Le patron du resto nous a pris en photo. C'est pour ça qu'on a ce souvenir-là. Parce que le patron du resto nous a pris en photo. Et du coup, c'est ce jour-là qu'on a décidé de se séparer. Et on ne s'est plus jamais vus. Alors, pourtant, vous vous séparez de façon cordiale au restaurant. Ça n'arrive pas à tous les couples. Oui. Vous avez eu la chance de ne pas vous déchirer. Et vous ne vous êtes pas donné de nouvelles les jours qui ont suivi? Oui, on s'est parlé. On s'est parlé par message, mais on ne s'est pas vu. On s'est parlé par message parce que j'ai cru qu'il avait accepté, mais après, j'ai vu que pas trop. Il voulait encore qu'on se donne une chance. Mais j'arrivais plus, j'avais plus de force pour me battre pour cette relation. Vraiment, j'ai essayé de le faire comprendre que j'étais épuisée. Et du coup, il me disait, mais dis-moi que tu m'aimes plus et je te laisse tranquille. Je disais, mais je ne peux pas te dire ça parce que c'est pas la vérité. Tu l'aimais encore? Je t'aime, mais je ne suis pas heureuse. Et j'ai envie d'être heureuse dans ma vie. Je ne suis plus heureuse, je fais que souffrir. J'arrêtais pas de maigrir. Je me sentais plus belle et je me disais, j'ai envie de retrouver le sourire parce que ça me faisait du mal. Et je suis arrivée à l'épuisement de mes forces. On peut aimer sans être heureuse? On peut aimer sans être heureuse, oui. Oui, bien sûr. Je l'aimais et je n'étais pas heureuse. Et je pense qu'il, de son côté aussi, il m'aimait, mais il n'était pas heureux. Parce que le manque de confiance, dû à ce que s'est passé dans notre relation, je ne lui faisais plus confiance. Et ce manque de confiance-là créait des problèmes tout le temps. Je ne pouvais plus le dire à bonne nuit, mon amour, et dormir tranquillement. Je disais bonne nuit, mon amour. Et je me disais, mais est-ce qu'il va voir quelqu'un maintenant? Est-ce qu'il va vraiment dormir? Est-ce qu'il va rencontrer une fille? Est-ce qu'il va faire ci? Est-ce qu'il va faire ça? Je ne dormais plus. Et quand j'arrivais à m'endormir, j'avais des cauchemars. Et dans tous mes cauchemars, ils m'ont trompée. Et j'étais plus épanouie. J'étais plus bien. J'étais plus bien. Même si je voulais le refaire confiance, c'était plus fort que moi. Si j'ai pardonné sans pardonner, en fait. On n'arrivait plus. À quel moment tu as appris qu'il avait eu un accident? Qui t'a informé? Comment tu l'as su? J'étais chez moi. Et c'était vers minuit. C'est ma copine qui m'a appelée, notre copine en commun, oui. Avec Tom. Parce que son coloc a essayé de me contacter et il n'a pas réussi à m'avoir au téléphone. Du coup, il a appelé à ma copine pour qu'elle m'appelle, qu'elle essaie de m'appeler. Du coup, elle m'a appelé, elle m'a raconté que Tom a eu un accident. C'est tout ce qu'elle savait. Et je crois que c'était pas vrai, je crois que c'était un piège. Donc j'ai dit, c'est de très mauvais goût ce qu'ils font et tout. Donc va chez lui et vois ce qui se passe. Parce que je pense qu'il est bien là en train de rigoler avec ses amis. Il me fait un coup comme ça, c'est pas bien. Et du coup, elle est partie. Elle m'a appelé, elle a dit vraiment, Agda, c'était pas un piège. Et du coup, là, j'ai pris un Uber, je suis partie tout de suite. Comment tu l'as pris? Qu'est-ce qui t'a traversé l'esprit? Qu'est-ce que tu t'es dit?
Qu'est-ce que tu as senti quand tu as réalisé que c'était pas une blague? Je, j'étais en état de choc, je crois, parce que j'ai eu aucun sentiment. J'arrivais pas à me dire s'il n'y a rien de grave et j'arrivais pas à me dire que c'est très grave. Je me disais rien, en fait. Il y avait un vide dans ma tête. Donc, je me suis dit, tant que je ne suis pas arrivée à l'hôpital et que j'ai pas eu vraiment une vraie réponse d'une infirmière ou quelque chose, j'arrivais à rien sentir. Et du coup, quand je suis arrivée à l'hôpital, bah, ils m'ont dit que son état était stable. Quand on te dit que son état est stable, tu crois que ça y est, tout va bien. Demain matin, il rentre à la maison. Ah, c'est ce qu'on t'a dit, l'état est stable? Oui, son état est stable. Mais elle parlait dans le sens où il respire, son cœur bat. Mais j'ai pas compris ça comme ça. Je me suis dit, il est bien. J'aurais Donc, compris comme toi, je te rassure. Oui, je commençais à pleurer de joie. Je me suis dit, mais grâce au bon Dieu, tout va bien. Au final, c'était pas si grave que ça. Donc là, j'ai respiré. Je dis, demain matin, quand les visites seront ouvertes, je vais aller le voir. Je vais lui parler, on va discuter ensemble. Peut-être qu'il verra la vie d'une autre façon maintenant. Peut-être que ça le fera apprendre une leçon. Et voilà, donc j'étais contente. À ce stade de l'histoire, Agda, t'étais dans quel état d'esprit par rapport à ta relation alors que vous y aviez mis un terme 10 jours auparavant? Bah, j'étais sûre que je voulais plus me remettre avec lui. J'étais sûre et certaine. Mais quand il s'est passé ça, je me suis posé la question, peut-être que cet accident a eu lieu pour pouvoir nous montrer qu'on a pris la mauvaise décision et que la vie tient à un fil et qu'on doit repartir du zéro maintenant. Donc, c'est ce que j'ai pensé sur le moment. Bah, jusqu'à ce que je comprenne qu'enfin, il y aurait pas de suite. Quand tu as compris qu'il n'y aurait pas de suite, à quel moment t'as commencé à angoisser? À quel moment tu as eu peur? À quel moment tu t'es senti perdu? Bah, j'ai eu peur pendant tout le long. Enfin, dès la première minute, j'ai eu peur. Mais j'avais l'espoir. Et mon espoir, il était tellement plus grand que ma peur que je savais que quoi qu'il arrive, peu importe ce que le docteur disait, il allait se réveiller au final. Donc mon espoir à ce moment-là, il était plus grand que n'importe quoi, que n'importe quelle radiographie, que n'importe quel résultat d'examen, rien. Pour moi, tout ce que le docteur disait, ça rentrait par là, ça sortait par là. Il va se réveiller, j'étais sûre et certaine. Je suis très religieuse, donc je sais que mon Dieu, il fait des miracles et qu'il allait faire réveiller Tom, même s'il disait, bah, il est mort. Je savais qu'il allait se réveiller. Pourquoi le 23 août au matin, Agda, tu as dit donc en Insta Story, n'arrêtez pas de prier pour tous ceux que vous avez de plus chers, ne désistez pas de lui, il est toujours avec nous, je le sens. Priez pour un miracle. Il suffit d'y croire et de ne pas laisser votre foi être touchée par le désespoir. Je vous en supplie. Aidez mon bébé d'amour, il a besoin de nous tous. Ton message, il était poignant, je m'en souviens, je l'ai vu. C'était comme un cri du cœur que tu sortais. Pourquoi tu avais besoin de passer ce message-là? Parce que c'est le moment où le docteur dit qu'il n'allait pas survivre, que c'était fini. Il était encore sous les machines, en train de respirer, mais le docteur a dit que c'était impossible, qu'il n'allait pas survivre. Et toi, tu n'y croyais pas? Non, pas une seconde. Pourquoi tu n'y croyais pas? Parce que je crois en Dieu plus qu'autre chose. Et je me disais que c'était pas de la volonté de Dieu, que c'était vraiment pour nous faire comprendre que la vie, c'était pas faite pour ça, pour se battre, pour se disputer, et que tout ça, c'était vraiment pour nous faire une grande peur, et qu'on allait apprendre de tout ça, et qu'il allait se réveiller pour pouvoir recommencer une nouvelle vie. À ce moment-là, tu es traversé par quelles émotions? Tu te dis quoi? Quel film tu te refais de votre relation? Comment est-ce que tu analyses les ruptures, les conflits? À quoi tu penses? Tu te rends compte d'énormément de choses, de toutes les disputes qu'on avait pour des choses très sérieuses et aussi pour des choses pas si sérieuses que ça, et qu'on se prenait la tête, on se parlait pas pendant 12 jours et que c'est pas du tout nécessaire. En fait, on a très peu de temps à vivre, mais on le perd avec toutes ces merdes, toutes ces disputes et de la souffrance. Pourquoi? En cause de la souffrance, la personne qu'on aime, demain, elle n'est plus là et tu ne peux plus rien faire pour elle. Ça, tu le réalisais avant? Pas du tout, non. Pas du tout, parce que quand tu es stressé pour une petite chose, tu pètes un plomb. Surtout, moi, j'ai un caractère assez fort. Enfin, je suis difficile à vivre. Je sais que je suis compliquée. Et
aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que je peux laisser passer. Je n'ai pas besoin de me stresser. Aujourd'hui, enfin, c'est difficile, même avec mon copain actuel, on ne se dispute pas parce qu'aujourd'hui, je prends du recul sur tout. Je ne veux plus perdre du temps avec des choses que je perdais du temps avant. Tu as la sensation d'avoir perdu du temps? Énormément. Tu as des regrets? Tout le temps qu'on a passé séparés, qu'on restait 2-3 jours sans se parler parce qu'on faisait la gueule, mais on sait que 2-3 jours après, on allait se remettre ensemble. Mais la fierté nous laissait quand même rester loin. Je ne vais pas le répondre, il ne me répondait pas et tout. Donc je disais, si on prenait 2 jours ici, 2 jours par là, 3 jours par là, ça allait nous faire beaucoup plus de temps ensemble qu'on aurait profité quand il était là. Mais tout ça, tu ne peux plus revenir en arrière, c'est terminé. Tu as pu lui parler? Parce que je sais que tu as été très présente à l'hôpital. Non, je ne suis pas sortie. Dès le moment où il est arrivé à l'hôpital, je suis arrivée quelques minutes après et je ne suis plus sortie, je ne suis plus partie. Je suis plus partie seulement quand ils l'ont amené à la morgue. Là, je suis rentrée. Quels sont les premiers mots que tu as eus pour lui? Est-ce que tu lui as dit ce que tu avais sur le cœur? Est-ce que tu as pu? En espérant qu'il m'entendait. Parce que dans le coma, enfin, ils disent que les personnes ne nous entendent pas quand ils sont dans le coma. Mais je n'ai pas arrêté de dire. C'est même pas que est-ce que tu as profité un moment, non, j'ai pas arrêté de le parler, de lui dire tout ce que je ressentais, qu'il était pardonné pour tout et que, enfin, j'arrêtais pas de le parler. Même la dernière nuit que je suis passée avec lui à l'hôpital, la dernière nuit qu'il restait à l'hôpital, j'ai dormi avec lui, j'étais toute seule avec lui dans la chambre et j'ai pas arrêté de parler, j'ai pas dormi une seule seconde. Donc je savais que le lendemain peut-être qu'il ne serait plus là, donc j'ai pas dormi. Je n'ai pas arrêté de parler. Je parlais toute seule, mais dans l'espoir qu'il m'entendait. Tu penses qu'il t'entendait? Je pense qu'il m'entendait. Mais aujourd'hui, je pense qu'il m'entendait, mais plus dans son corps. Je pense qu'il y avait son âme à côté et qu'il m'entendait. Je ne pense pas que lui, dans le coma, il m'entendait. Je pense que son âme était là. Parce que je pense que dès le moment où il a eu son accident, il n'était plus là, vraiment. Il n'était plus là. Pourquoi Agda, dès le 22 août, au moment où il a eu son accident, peu de temps après, sur les réseaux sociaux, certains médias, certains blogs Instagram ont annoncé son départ, ont annoncé son décès, alors qu'à ce moment même, il se battait encore pour la vie. Et tu l'as même, toi, dit, tu as toi-même rectifié sur les réseaux sociaux cette fausse information. Parce qu'Adrien a fait une story de deuil carrément, que son ami était parti et tout, il était triste. Et du coup, les gens ont commencé à parler que Tom était mort, alors que pas du tout. Donc je pense pas qu'Adrien a fait exprès, mais je pense qu'il a eu une mauvaise information. Et il a fait une story pour parler d'une chose dont il n'était pas sûr parce qu'il n'était pas à l'hôpital. Donc si peut-être il s'était donné la peine d'appeler quelqu'un qui était à l'hôpital, de se renseigner mieux, il n'aurait pas fait ça. Mais comme je dis, je pense vraiment pas qu'il a fait exprès. Enfin, je sais qu'il n'a pas fait exprès. Pourquoi tu as dit sur les réseaux sociaux, quelques temps après, bien sûr, je m'inquiète pas pour ça, Tom était tout sauf bête. Il a toujours su qui étaient ses vrais amis et qui étaient des connaissances de télé. Ces personnes-là, on ne pourrait pas attendre mieux d'eux. Alors je vous assure qu'il n'est même pas déçu de là-haut car il s'attendait déjà. Ses vrais amis étaient trop occupés avec la souffrance de l'avoir perdu. Il n'avait pas le temps pour gratter de la notoriété et ça, il le sait. C'est fort ce que tu dis là. Ouais, parce que j'ai partagé ma vie avec lui. Je savais avec qui il se relationnait vraiment. Donc je connaissais ses vrais amis et même les gens de la télé. Je sais, il y avait un ami, je ne vais pas dire il avait des amis, il avait un ami dans le monde de la télé qui était Ilan. Malgré que ça soit un fou malade mental qu'on connaît, c'était son vrai ami, c'était le seul. Tous les autres, c'était des connaissances. Quelqu'un qu'il a vécu une aventure avec, quelqu'un qu'il a rencontré quelque part, mais c'était des connaissances. Et toutes ces personnes-là qui ont commencé à dire « je t'aime » et à pleurer ici, ça, et tu me manques, alors que quand il était en vie, il ne donnait pas autant d'importance à Tom, ça m'a choquée. Ça m'a choquée. Ça ne m'a pas fait du mal, parce que comme j'ai dit, je sais que de là où il sait qui sont ses amis. Donc ces personnes-là qui ont essayé de gratter un peu de lumière par rapport à cette situation,
Je sais qu'il n'était pas déçu parce qu'au final, ils s'en fichaient vraiment de ces personnes-là. Il savait qui étaient ses amis. Donc, j'ai trouvé ça très bas. Mais après, on sait que c'est un milieu bas. Donc, Sur Twitter, on a pu lire des commentaires comme celui-ci. Certains candidats se sont servis de cette tragédie pour se mettre en lumière sur les réseaux sociaux. Est-ce que ton message que je viens de dire juste avant, veut dire que tu es d'accord avec ce commentaire-là? totalement. C'est comme si moi l'avais écrit. Hein. Totalement. Je suis totalement d'accord. Ça, tu l'as constaté? Mais si, si. Après, je sais que le milieu de la télé-réalité, ils étaient vraiment choqués. Ils se sont vraiment sentis touchés par la situation parce que n'importe qui se serait senti touché par une situation comme ça. Un beau garçon très jeune, plein d'envie de vivre, qui part comme ça choque n'importe qui. Mais de là à dire je t'aime frérot, ici, ça, t'es un de mes meilleurs amis, alors que je sais que c'est pas vrai, ça me choque. Je trouve ça ridicule. Après, si t'arrives à bien dormir la nuit en faisant ce genre de choses-là, c'est mieux pour toi. De la part de qui ça t'a surprise? Surtout d'Adrien. Surtout d'Adrien, parce que les derniers jours, avant son accident, Adrien était à Nice. Et Tom, justement, il se plaignait. Il disait qu'il attendait depuis des mois. Et même, on s'est disputé, c'est fort disputé avec Tom à cause de l'arrivée d'Adrien. Parce que, comment il y avait déjà ce manque de confiance envers Tom, Adrien, c'était pas le genre de personne que je voulais proche de Tom. Parce qu'on sait que c'est un mec à femme et tout, après ce qu'il fait de sa vie, c'est son problème. Mais c'est pas ce genre de personne que j'ai envie que soit proche de Tom. Alors que je suis avec lui. Et du coup, elle m'avait promis qu'il n'allait pas sortir avec Adrien. Mais il n'a pas résisté. Adrien est arrivé, il a essayé de sortir avec. Et apparemment, après, je te dis ce que Tom a dit, j'étais pas là, qu'apparemment Adrien n'avait pas trop le temps, il était déjà avec d'autres amis, ici, ça, il n'avait pas vraiment le temps. Donc ils ont réussi à se voir 2 fois parce que Tom a insisté pour le voir. Et du coup, il était déçu. Tom a dit de sa bouche, je suis déçu d'Adrien parce qu'il n'a jamais le temps pour moi. Mais alors, qu'est-ce qui t'a surprise? Le fait qu'il se dise tellement être son ami, il dit je t'aime par-ci par-là, alors que quand Tom était en vie, il n'était pas tant que ça là pour lui. Ça m'a choqué aussi le fait qu'il vienne à l'hôpital. Il a vu l'état que Tom était, il a pleuré, et ensuite il est rentré se préparer pour partir en boîte de nuit. Donc c'est facile de dire oui, mais Tom n'aurait pas voulu qu'on soit triste, il aurait voulu qu'on vive. Je voulais changer des idées, mais à mon avis, quand tu es vraiment choqué par une situation, tu vois ton ami qui t'aime tant dans cet état-là, tu n'as pas envie de t'amuser en boîte de nuit. Si tu l'aimes vraiment, tu n'as pas le cœur à ça, tu n'as pas la tête à ça. Tu veux rester, tu veux rentrer chez toi, y réfléchir à ce qui se passe. Je sais pas, tu es triste pour ton ami. Après, il y a plusieurs autres que j'ai pas envie de citer le nom parce que voilà, je les connais pas. Mais c'est celui qui m'a le plus choqué, pour dire la vérité. De quelle façon son décès a été officialisé? Ça a été officialisé par une message de presse. Comment ça s'appelle? Une note de presse? Un communiqué? Un communiqué, voilà. Un communiqué de presse fait par Magali Beda. Ça t'a étonné? Sur le moment même, comme je t'ai dit, j'étais tellement dans le chaud de la situation que j'ai pas fait attention à tout ça. Mais après, quand j'ai pris un peu de recul, ça m'a choqué. Ça m'a choqué un petit peu parce que ça a été beaucoup plus médiatisé que le nécessaire. Alors que c'est un moment qui devrait être assez intime pour la famille, pour les amis. Et que ça soit autant médiatisé, ça m'a blessée, mais c'était pas une décision, c'était pas moi de prendre cette décision. Donc. Mais qu'est-ce qui t'a blessée? Je pense que le communiqué de presse, pas seulement, que aussi l'enterrement, le fait que ça soit si public, ça a été blessant. Ça a été blessant parce que tu veux que ce moment il soit intime. Tu veux que ce moment soit réservé à la famille et aux amis. Mais c'est pas moi de prendre cette décision, loin de là. Je fais pas partie de la famille, je connais très mal ma place. Donc je peux juste avoir mon avis, mais pas participer des décisions et tout ça. Je suis même pas
à côté de ça. Mais le fait que ça soit aussi Magali qui a annoncé cette nouvelle à tout le monde veut que c'était pas quelqu'un de proche de Tom, c'était pas une amie, c'était pas quelqu'un de la famille. Je trouve que c'était pas nécessaire. On aurait pu ne pas le faire. Il venait tout juste de rentrer dans l'agence, c'était son premier mois chez Shauna Evans, c'était le mois d'août. Il n'avait même pas complété un mois chez Shauna Evans. Donc ils n'ont même pas eu le temps de devenir proches. Ils se sont rencontrés une fois pour signer le contrat, peut-être deux, je ne suis pas sûre. Mais non, ils n'étaient pas amis, pas proches. Un mois après Agda, tu as posté sur les réseaux sociaux le message suivant. Aujourd'hui, ça fait un mois que mon monde s'est effondré, que j'ai perdu l'homme que j'aime, mon repère, celui avec qui je voulais fonder une famille et vieillir à ses côtés. Bébé, même après 30 ans, ton manque ne cessera pas de brûler dans mon cœur. Je t'aime, mon amour, je ne serai jamais amoureuse de toi. Qu'on puisse un jour nous retrouver. Comment est-ce que tu as vécu l'après ? Est-ce qu'on peut redevenir heureuse après un événement aussi brutal que celui-ci ? Bien sûr, on peut se reconstruire, on peut redevenir heureuse, mais chacun dans son temps. Il y en a qui ont besoin des années pour pouvoir se reconstruire, il y en a qui ont besoin de quelques mois. Moi, avec tout le vécu que j'ai derrière moi, tout ce que j'ai vécu dans ma vie, qui m'a transformée d'une façon à m'endurcir, à me faire devenir quelqu'un de dur aujourd'hui, je me vois pas attendre des années pour me reconstruire ma vie. Ça ne me ressemble pas. Je ne suis pas comme ça. Donc, je savais que ça allait me mettre du temps. Mais j'avoue que même moi, je trouve que je me suis relevée plus vite que ce que j'aurais pensé. Parce que ça m'a tellement atteint, ça m'a tellement mis au fond du puits que ça m'a choquée. Enfin, ça m'a choquée de moi-même. Tu sais, ça ne me ressemble pas. Avec le deuil, on réagit tous différemment, il n'y a pas de règle, c'est pas une formule mathématique. Par quelle étape t'es passé, par quelle étape psychologique t'es passé suite à cet accident ? La première étape, c'était celle du sacrifice. Je voulais changer complètement ma vie avec la sienne. Je voulais partir et le laisser ici avec ses amis, avec sa famille. J'aurais fait n'importe quoi pour donner ma vie. Pourtant, t'es maman, t'as une fille. Justement, je pensais à tout ça, t'inquiète. Je me disais, je vais partir. Ma fille ne va pas rester seule. Il y a mes parents, il y a ma soeur, parce que ma fille, elle appelle ma maman et mon papa. Elle les appelle maman et papa, c'est pas mamie et papi. Donc, elle aura encore des parents pour s'en occuper d'elle. Je savais qu'elle ne serait pas seule. Et je dis, en revanche, Tom, il sera ici. Avec sa famille, ils vont vivre heureux pour encore très longtemps. Après, j'ai commencé à accepter, j'ai commencé à comprendre que ça ne serait pas possible, que je ne pourrais absolument rien faire. C'était pas possible de changer ma vie avec lui, c'était pas possible de faire quoi que ce soit pour qu'il revienne. Donc j'ai commencé à accepter que c'était vraiment fini, parce que j'ai mis du temps. Et j'ai commencé à me relever petit à petit, mais pendant des mois, je suis restée dans mon lit. Pendant des mois, je prenais mon téléphone parce que j'étais obligée de maintenir mes réseaux sociaux parce que c'est quand même mon métier. Et je souriais devant la caméra, je posais mon téléphone, je pleurais. Ta fille, elle connaissait Tom ? Oui. Parce que je sais que pendant un moment, peut-être encore aujourd'hui, tu vas nous dire, tu lui as expliqué que Tom était parti vivre à l'étranger. Oui, c'est ce que je lui ai dit. Parce que j'avais peur de sa réaction. Parce que ma fille, elle ne s'est jamais trouvée dans cette situation-là de perdre quelqu'un. Et du coup, je ne savais pas comment elle allait réagir. Et moi, j'ai tendance de trop protéger ma fille au lieu de le faire apprendre de la vie. Enfin, comme moi, j'ai appris. Donc, je la protège énormément. Et je voulais pas qu'elle sache. J'avais peur qu'elle souffre, j'avais peur qu'elle pleure et tout. Donc, pendant un long moment, je l'ai menti. Mais elle me voyait pleurer tout le temps. Limite, elle était un peu jalouse parce qu'elle disait « Maman, avant, c'était ma photo sur ton fond d'écran. Maintenant, c'est Tom. Sur l'ordinateur aussi, c'est Tom. Pourquoi il n'y a plus de photos de moi ?» Et du coup, j'ai gardé Tom sur le téléphone et j'ai remis sa photo sur l'ordinateur. Elle était un petit peu jalouse. « Tu pleures tout le temps pour Tom. On dirait que tu l'aimais plus que moi. » Et du coup, là, j'ai commencé à freiner, plus pleurer devant elle. Enfin, pas que je voulais, mais ça sortait comme ça. Je ne pouvais pas me contrôler. Et elle a commencé aussi à vouloir que je rencontre quelqu'un. Donc, elle voulait me présenter au papa de sa copine de l'école, qui est mariée d'ailleurs. Donc, elle ne comprend pas les choses, donc elle voulait faire comme ça. Et jusqu'au jour que j'ai pris la décision de le dire.
Et elle a très bien réagi. Comment tu lui as expliqué? Bah, je lui ai expliqué que je ne l'avais pas dit la vérité avant parce que j'avais peur de sa réaction. Et je lui ai dit, la vérité, c'est que Tom n'est pas parti vivre à l'étranger. Il est parti au ciel. Elle a dit, il est mort? Il dit, ah, elle comprend bien en fait. Et du coup, j'ai dit, oui, c'est ça. Elle a dit, mais c'est trop cool, maman. Ça veut dire que maintenant, il a des ailes, il peut voler tant qu'il voudra. Et j'ai dit, oui, c'est totalement ça. C'est exactement. Maintenant, il peut voler de partout. Elle a dit, waouh, et tout ça, c'est trop bien. Mais c'est dommage qu'on ne pourra plus le voir. Et du coup, au final, elle a réagi totalement différent de ce que j'aurais cru. Et là, c'est moi qui me suis effondrée, en fait. Donc, j'avais peur de sa réaction. Et au final, c'est moi qui ai mal réagi. Sur ton compte Instagram, Agda, tu as posté une photo avec ton copain, ton chéri, la personne qui partage ta vie aujourd'hui, avec la légende suivante. Le destin nous a réunis à nouveau pour plus jamais nous séparer. #since 2014. Donc, c'est pas un inconnu hein, pour toi. Non, pas du tout. C'est une des premières personnes que j'ai rencontrées en arrivant en France. C'était lui. Ouais. Et aujourd'hui, vous êtes remis ensemble. Enfin, alors, vous aviez déjà eu une relation dans le passé, c'est ça? Oui, on est restés ensemble pendant 3 ans et demi au début. On s'est rencontrés, on était potes. Donc, au début de la relation, on était amis pendant des mois. On était des meilleurs amis. En gros, on allait au cinéma ensemble, on allait à la salle de sport ensemble, on faisait tout ensemble. Et au final, on a compris qu'il y avait plus que de l'amitié. Et on a décidé d'essayer. Et ça s'est très bien passé dans le sens où il y avait de l'amour, il y avait beaucoup d'amour, mais à cette période-là, je vivais énormément de mauvaises choses dans ma vie. Déjà le fait que j'ai quitté ma famille, que j'étais en France toute seule, j'avais pas d'amis, les gens que j'ai rencontrés en France c'était des mauvaises personnes qui m'ont fait des sales coups, ici, ça, donc ça s'est très bien passé mon arrivée en France. Et lui, il était la personne qui était là pour moi, quoi qu'il arrive. Il a toujours été là pour moi, il a toujours été parfait pour moi. Et comme j'étais tellement dans la pire phase de ma vie, on va dire comme ça, j'arrivais pas à le transmettre l'amour que je sentais. Et du coup, c'était une relation qui était bien pour moi parce que j'avais une personne qui m'épaulait, qui était là quoi qu'il arrive. Et lui, il avait une personne qui lui donnait pas d'amour et qui était pas bonne pour lui. Mais il m'aimait et il partait pas. Et jusqu'au jour où j'ai décidé de partir pour le tournage de Du couple parfait. Et du coup là, on a mis fin à notre relation parce que cette période-là, ma priorité, c'était pas d'être heureuse. Ma priorité, c'était d'avancer financièrement et pouvoir faire venir ma famille du Brésil. Donc là, j'ai arrêté cette relation et j'ai saisi l'opportunité de faire de la télé, de changer ma vie, de gagner de l'argent, faire venir ma famille. Privilégier ta carrière, en tout cas à ce moment-là, par rapport à tes objectifs, oui. à ce moment-là. À ce moment-là, c'était ma priorité. Oui. Et comment est-ce que tu as pris certains commentaires? Fort heureusement, il n'y a pas que des commentaires comme ceux-là, mais ceux-là, je les ai notés parce qu'ils m'ont interpellé. Suite à la photo que tu as postée avec ton copain actuel. On peut lire, j'ai pas compris le délire de Agda, là. J'étais archi pas prête. En 7 mois, elle s'est remise de la mort de Tom. Tant mieux pour elle, hein, mais bon, elle l'a remplacé bien vite. Ou alors seulement 6 mois après, bref, Agda, tu me dégoûtes. On a le droit au bonheur, mais là, c'est abusé. Ça fait même pas 1 an. Agda pleurait comme si c'était le dernier amour de sa vie et elle l'a remplacé aussi rapidement. Rien que pour la façon de dire, je suis archi pas prête. Tu sais qu'ils n'ont pas plus de 14 ans. Donc, la façon de penser des adolescents, ça m'atteint pas plus que ça. Tu te sens coupable? Vraiment. Absolument pas, non. Tu Vraiment, penses que tu non. dois être coupable? Non, je peux pas me sentir coupable d'être heureuse. Ça se fait pas. Mais alors pourquoi on te le reproche? Enfin, quand je dis on, c'est certaines personnes sur les réseaux sociaux. Bah déjà, parce que ce sont des personnes qui n'ont jamais vécu ce que j'ai vécu. Donc tu ne peux pas savoir ce que ça fait. Et aussi parce que c'est des gosses qui connaissent rien de la vie. Donc ça peut pas m'atteindre. Parce que je sais qu'avec le temps, ils vont apprendre que ça marche pas comme ci, ça marche comme ça. Ils vont changer la façon de penser. Mais sincèrement, ça ne m'attend pas. Ça ne m'attend pas. Ça me fait même pas pitié pour eux ou quoi. Parce que je sais que peut-être à leur âge, j'aurais pensé pareil. J'allais juger, je m'étais sérieuse, ça fait même pas 1 an, mais maintenant c'est pas pareil, maintenant j'ai une autre façon de penser, je sais que les gens ils doivent continuer leur vie, s'il y a le bonheur qui tape à la porte, tu vas pas la fermer, mais laisse le bonheur rentrer, pourquoi je vais m'empêcher, pourquoi je vais attendre pour être heureuse demain si je peux commencer à l'être aujourd'hui? Je peux Comme pas. s'il fallait que tu sois malheureuse, non?
pour prouver que j'aimais Tom. C'est ça que les gens pensent. Le paraître. Voilà. Voilà. Mais je vis pour moi, hein, je ne vis pas pour les autres. Donc, ce que les autres pensent, ça ne change absolument rien de ma vie. Si j'ai l'opportunité d'être heureuse maintenant, je vais saisir cette opportunité. Et je vais être heureuse. Pourquoi m'empêcher? J'ai pas envie de m'empêcher, je vais être heureuse. Et est-ce que tu as pu en discuter avec la famille de Tom, peut-être? Est-ce que vous avez échangé là-dessus? Oui, oui. J'ai parlé à sa grande sœur, j'ai parlé à sa maman. Au début, sa maman, elle a pris la nouvelle un peu... Elle ne s'attendait pas. C'est normal. Mais après, j'ai compris qu'au déroulé de la conversation, elle a commencé à demander mais alors, ton copain, comme il est? Est-ce qu'il est gentil? Est-ce que c'est un garçon bien? Comme il est avec toi? Comme il est avec la petite? Elle a commencé à poser des questions. Et j'entendais que dans sa voix, elle était en train de sourire quand elle posait ces questions-là. Et du coup, ça m'a tellement apaisée parce que je sens qu'elle est contente pour moi. Elle est contente pour moi. Je pense que ça pourrait pas... Elle ne pourrait pas sentir le contraire. Enfin, elle sait que j'aimais son fils. Elle connaissait l'histoire. Elle sait que j'aimais son fils. Elle sait qu'aujourd'hui, j'ai le droit de continuer ma vie. Je ne pense pas qu'elle est triste pour moi. Elle sait que je ne l'ai pas oubliée. Et niveau télé, tu avais dit que tu ne te voyais plus refaire de la télé sans Tom à l'époque. Est-ce que tu as pu évoluer dans ton fort intérieur par rapport à ça? Oui, j'ai évolué, mais je pense aujourd'hui, mais ce qui me pousse à refuser la télé, ce n'est plus la même raison. Ce n'est plus parce que Tom est parti et que je ne veux plus faire avec lui. C'est pour d'autres raisons maintenant. C'est que je ne peux pas faire une télé en tant que célibataire, parce que tu sais ce que les productions attendent d'une fille célibataire, c'est forcément de faire des histoires d'amour. Et avec mon copain, je ne pourrais absolument pas faire ça. Et est-ce que tu as eu des sollicitations peut-être de production, de télé? Oui, très peu de temps après, 40 jours précisément. C'était le jour de la quarantaine du départ de Tom. J'ai été contactée par la grosse équipe. Donc il produit Les Anges, c'est ça? Oui, la grosse équipe qui produit Les Anges. C'était pas pour Les Anges, c'était pas une nouvelle émission. Et aussi par la Villa des Cœurs Brisés. 40 jours après? Non, là c'était récemment. Ah, la Villa des Cœurs Brisés, c'était il y a 2 semaines, je crois. Alors qui t'a contacté pour les 40 jours après? La grosse équipe. Oh, ouais. Ils connaissaient ta situation? Je pense que tout le monde la connaissait, ma situation. Hein. Parce que j'ai répondu, j'ai dit que non, que j'étais pas prête à ça. C'était pas du tout dans les projets de ma vie pour l'instant de refaire la télé, vu ce que c'est passé. Et après, j'ai plus de nouvelles. Ils t'ont répondu? Non. Comment tu l'as pris, cette proposition, 40 jours après la mort de Tom? J'ai trouvé très indélicat. Je me suis même posé la question, est-ce que la personne qui m'a envoyé ce mail est au courant de ce qui s'est passé ou pas? Mais j'ai pas voulu non plus être indélicate comme elle. Donc j'ai répondu poliment. J'ai dit que ça m'intéressait pas. C'était pas dans les projets pour l'instant vu ce que c'est passé. T'as expliqué, t'as relaté ce qui t'était arrivé? J'ai pas raconté, mais j'ai parlé comme si elle était au courant. J'ai dit, parlé de Tom. vu ce qui s'est passé, c'est pas du tout dans les projets de faire de la télé, etc. Donc je dis que ça ne m'intéressait plus. Je me dis ça ne m'intéressait plus. Et à tes explications, tu as eu un retour? Non, jamais eu de retour. Non. Ok. Merci Agda. Merci à toi. Comment tu te sens? Je sais que c'était pas évident. Oui. C'était pas évident non plus pour moi. Hein. Je tiens à le préciser. Hein. Oui, j'ai senti, t'inquiète. Oui, Au début, j'étais stressée, mais là, Je veux froisser personne. Je comprends. Je sais que c'est très délicat. Je suis passé, je te l'ai confié en off, je suis passé par des étapes similaires. Donc je peux comprendre ce que tu as vécu. J'espère en tout cas qu'aucune de mes questions t'a blessé, t'a froissé. Absolument pas, non. T'es resté correct, t'es Super. resté délicat. En tout cas, j'espère aussi qu'on a pu répondre aux nombreuses questions de ta communauté, de ma communauté. Je rappelle tes réseaux sociaux, Agda. Ton compte Instagram, c'est Agda Prata, _. Et je vais te laisser le mot de la fin. La caméra, elle est juste ici. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Et merci une fois de plus pour votre fidélité. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenue pendant cette épreuve très très dure de ma vie. Je vous remercie du fond du cœur. Sans vous, ça aurait été beaucoup plus difficile d'avancer. Et je tiens juste à vous remercier. Merci beaucoup.